Moyen-Âge, l'homme a peu à peu enclos les laits de mer que l'océan lui concédait. Il a gagné de nouveaux espaces et appris à se protéger des eaux tumultueuses qui battent les flancs de l'île. Puis il a fallu augmenter les ressources du territoire, accroissement de la population oblige, en gagnant sur la mer des marais et des terres à la force des bras. C'est au XVIIIe et XIXe siècle que Noirmoutier connaît un essor particulier, sous l'impulsion de la famille Jacobsen. Celle-ci marque l'île de son empreinte en modifiant le paysage noirmoutrin. Les Jacobsen entreprennent de nombreux travaux de dessèchement, libérant ainsi de nouvelles terres et des marais. La création de la chaussée Jacobsen et de l'hôtel qui porte leur nom permettra un développement sans précédent du commerce maritime. En régularisant le chenal du port, les navires entrent et sortent plus facilement. Importation, exportation, si nécessaire à l'économie insulaire, motivèrent ce vaste projet. Il suffit de prendre de la hauteur pour s'apercevoir combien la main de l'homme a façonné ce paysage. Le polder de Sébastopol, dont l'ancien trait de côte, sinueux, contraste avec la rectitude d'une digue tracée au cordeau, contrariée par un sol trop meuble, caprice de la nature, que les bâtisseurs durent contourner, donnant naissance à l'étendue vide en 1858. Ici, au Mulembourg, ce sont 48 hectares que la mer a abandonnés à l'île. Ces marais salants, protégés par la chaussée Jacobsen, offrent aujourd'hui refuge à une faune et une flore exceptionnelles. Avec son statut de réserve naturelle nationale ouverte au public, comme l'ensemble des réserves de l'île, elle accueille des visiteurs du monde entier venus les découvrir. C'est au centre de l'île, sur les communes de l'Épine, de Noirmoutier-en-l'Île et de la Guérinière, que se dévoile la plus grande étendue de marais de Noirmoutier. Bordée de dunes sur la côte est et d'une bande de terre au nord, elle en est le véritable cœur vivant. Irriguée par 3 grands étiers qui permettent à l'eau de mer de circuler et d'alimenter ce vaste réseau hydraulique. Avec l'accroissement de la population, la pénurie de terres cultivables se fait ressentir. Il faut nourrir les gens et il faut nourrir le bétail. Au cours du XVIIIe siècle, tout l'espace situé au sud-est de l'étier de l'Arceau
est ainsi gagnée sur la mer par dessèchements successifs et aménagée en prés de culture et en herbage. L'émergence de ces terres nouvelles résulte d'un phénomène naturel que l'homme va s'efforcer d'accentuer au fil du temps. Le lent mouvement des sédiments fait apparaître le long des côtes d'éphémères bancs de sable et de vases, que viennent fixer certaines plantes résistantes au milieu salin. Ainsi naissent les premiers présalés. L'homme cherche alors à stabiliser ces terres que la mer semble vouloir abandonner en les entourant de pieux de bois, de pierre. Il crée ce que l'on appelle une chaussée, appelée aussi digue de protection. Voulant fixer cet espace instable, il rattache cet îlot à la terre ferme et réalise ainsi une nouvelle surface qui bientôt sera asséchée et pourra être cultivée. Tous les moyens sont bons, et même ces épaves d'anciens bateaux de pêche, en se décomposant dans leurs cimetières marins, finissent par créer des petites parcelles de terre. La construction à grande échelle des chaussées et des étiers d'évacuation achèvera le grand dessin des Noirmoutrins et donnera à l'île sa physionomie actuelle, connue à travers le monde pour son caractère unique et exceptionnel.